Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Picsou. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer vos emails et vos notes. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Pour paramétrer vos emails, la première étape est de configurer votre texte. Vous allez donc dans les paramètres, et puis vous allez sur paramètres email. Ici, je me retrouve donc dans l'email qui sera envoyé pour mes factures de vente. Et je peux choisir ce que je vais mettre en sujet et dans mon texte. Donc ici, vous voyez qu'on a des champs qu'on peut insérer. Je peux donc choisir différents champs, que ce soit le nom de la société, le numéro de téléphone, le site, quoi que ce soit. Vous pouvez les mettre dans votre sujet. Donc ici, on a choisi le nom de la société avec le numéro de la facture. Et puis, nous avons un texte en français, en néerlandais et en anglais. Pour les devis, c'est le même principe. Je clique donc sur devis et je peux choisir le texte qui sera envoyé dans mon mail avec le devis. Donc ici, on a un autre exemple où on dit bonjour avec le nom de la personne. On reprend dans le mail le numéro du devis et on reprend même ce champ-ci qui permet au client de signer son devis avec son nom, son prénom, son adresse mail et une signature. Dans ce paramètre, donc en plus des factures et des devis, vous pouvez aussi choisir la note que vous allez mettre sur votre facture. Donc cette note va se retrouver sur chaque facture. En général, on remercie pour la confiance, on prévient aussi si jamais il y a des congés annuels par exemple. Et vous pouvez aussi choisir votre texte que vous allez mettre dans les rappels, dans les bons de commande. Une fois que vos paramètres ont été modifiés, vous pouvez donc envoyer votre facture par mail. Vous allez ici dans votre liste de ventes et puis on va prendre par exemple la première facture qui se trouve ici. On clique ensuite sur l'enveloppe pour pouvoir envoyer la facture par mail au client. Donc ici, dans l'expéditeur, ça va reprendre votre adresse mail qui se trouve dans vos infos de société, donc dans vos paramètres. Étant donné que ce n'est pas une adresse no reply, le client peut bien évidemment répondre à votre mail et le mail arrivera dans votre boîte mail et pas sur le logiciel. En destinataire, il va reprendre le mail qui se trouve dans la fiche du client. Si vous ne l'avez pas mise, vous pouvez bien évidemment taper une autre adresse mail. En sujet, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, il reprend le nom de la société avec le numéro de la facture et j'ai donc mon texte qui s'affiche ici. Vous pouvez bien évidemment modifier le texte, mais il faut savoir que quand vous modifiez le texte ici, ça sauvegarde pour le prochain envoi. Donc voilà, à prendre en compte si jamais vous le modifiez. Pour l'envoi des factures, il y a deux solutions. Soit vous mettez la facture en PDF, donc ça va être une pièce jointe au mail que vous envoyez. Soit vous proposez au client de cliquer sur un lien. Donc ici, grâce à ce champ-ci, le client va pouvoir cliquer sur le lien qui va simplement ouvrir un PDF. Mais l'avantage, c'est que dans le logiciel, vous allez pouvoir voir si le client a ouvert sa facture ou pas. Donc c'est le même principe pour les devis. Donc ici, je vais prendre l'exemple du lien. Je fais envoyer un email. Et une fois que je reviens dans ma liste de vente, je peux voir dans la colonne email ouvert que le client a bien reçu le mail, mais qu'il ne l'a pas encore ouvert étant donné qu'il y a un N. Si le client clique sur le lien pour ouvrir son PDF, il y aura à ce moment-là un Y. Donc cela, comme je disais, permet vraiment d'avoir un suivi et de savoir si le client a bien ouvert le PDF avec sa facture. Dans l'historique de votre facture, vous allez également pouvoir voir à chaque fois que le client a ouvert sa facture. Donc si le client clique plusieurs fois sur le lien, vous le verrez dans l'historique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous appeler sur le numéro qui s'affiche juste ici en bas.